Hola a todos, seguimos entonces aquí conociendo un poco más acerca de bilingüismo. En Colombia pues, muchos colegios bilingües en inglés hemos tenido la necesidad o estamos interesados mucho en el francés. Entonces hoy estamos aquí con una profesora canadiense, ella es Verónica, y nos va a hablar un poco acerca de su experiencia con los niños y con el bilingüismo francés. Alors, merci pour votre temps et je suis très content que tu étais ici avec nous aujourd'hui. Ça me fait plaisir. La première question que j'aimerais faire, c'est combien des enfants tu as à la garderie? À la garderie, nous avons 100 enfants à la garderie. Et puis dans mon groupe, j'en ai 10. Ah, ok. Ella dice que tiene 100 en la guardería y que en los grupos manejan de a 10 estudiantes. Pour chaque professeur, il y a 10 étudiants? Ok. Oui. Sí, cada 10 profesores tienen 10. Cada profesor tiene 10 estudiantes. Ok. Quelles sont les activités que tu fais avec les enfants à la garderie? Les activités qu'on fait avec les enfants, on fait beaucoup de bricolage. On dessine aussi, on regarde des livres de lecture, on compte les histoires, on chante des chansons, on fait des activités physiques aussi et on va jouer dehors. Ah, ok. Ella me dice que hacen actividades de bricolaje, manualidades, miran libros, leen cuentos y salen también a jugar al parque afuera. Est-ce que tu penses que c'est difficile pour un enfant à apprendre le français ici? Non, c'est pas difficile parce qu'ils sont tout petits, donc c'est plus facile pour eux d'apprendre une langue, donc environ une année. C'est pas nécessaire de s'enseigner la grammaire, je crois. Non, non. Nous avons dans mon pays, nous avons ce problème que dans quel lieu c'est très important, les professeurs utilisent beaucoup la grammaire. Dans mon exemple, que j'étudiais le français à l'école, mais la grammaire, c'est pour ça que à l'école, j'ai jamais appris rien. OK. À la garderie, c'est pas comme une école. Alors, à la garderie, on fait seulement un apprentissage, on les prépare pour aller à l'école. C'est vraiment à l'école qu'ils vont apprendre la grammaire et puis tout. Okay. Ouais. Ok, sí, ella nos dice que la gramática, pues en realidad no. Yo le pregunté que si la gramática era importante, que en Colombia nosotros usamos, bueno, en muchos lugares hemos pensado que la gramática es fundamental para empezar y a los niños pequeños les damos mucha gramática. Ella me dice que no, que la gramática no la trabajan, que simplemente los preparan para el lenguaje, para que lo aprendan rápido, y en el colegio van a ver, más adelante en los cursos grandes van a ver la gramática, pero que los pequeños jamás les trabajan la gramática. La technologie, est-ce qu'il y a en relation avec la technologie dans la salle de classe? À la garderie, non, on n'a pas d'ordinateur ou de iPad pour les enfants. No. Ah, ok. Me dice que no se utilizan ni los ordenadores, ni tabletas, ni ningún tipo de tecnología. Mais au contraire, je crois, beaucoup d'activités physiques, oui. Oui, des exercices, on fait des programmes, une programmation, puis il y a des petits jeux. Ah, ok. Ouais. Ok, sí, hacen más actividad física, hacen una programación con pequeños juegos para que pues, los niños vayan haciendo mucha más actividad. Ok, j'aimerais connaître un petit peu la culture ici au Gatineau et quelles sont les activités pour faire dans l'année. À chaque année, on a les montgolfières au mois de septembre. À l'hiver, février, on a bal de neige, les glissades sur neige. Ensuite, on a l'été, on a les feux d'artifice, les feux du casino. Ah, ok. Oui. Ah, ok. Si nos dice que bueno, en cada temporada hay diferentes actividades. En verano están los juegos de artificio, los juegos artificiales. En invierno hay algo que ellos llaman bal de neige, que es un sitio donde se deslizan en el hielo y se hacen actividades con la nieve. También está la actividad Montgolfière, ¿tú allí? Oui. Que son un festival de globos que es bastante divertido y que se hace
en verano, en été. En été, les montgolfières. Les montgolfières. Les montgolfières et les feux d'artifice. Y Oui. sí, los juegos de artificio Oui. también. Ok, les mets typiques, quels sont les mets typiques ici? Les mets typiques qu'on a, on a le pâté chinois, la poutine, les tourtières, la dinde. Ah, ok. Ouais. Bueno, pate chinois, poutine, pavo, bueno, estos son como los platos típicos de la región. Les climats, c'est difficile pour les gens qui viennent? C'est plutôt l'hiver qui est difficile. C'est froid, il y a de la glace. Conduire l'hiver dans la glace, il faut faire attention. L'été, c'est toujours plaisant, il fait chaud. Ah, ok. C'est un peu humide. Printemps-été, c'est assez bien. C'est un peu froid à l'automne, mais c'est Ah, ok. correct. Ouais. Bueno, sí, nos dice que lo más difícil es el invierno, el verano es bastante caliente, en otoño baja un poquito también la temperatura, es frío, pero que en realidad lo más frío es el invierno. Ok, qu'est-ce que tu penses pour voyager, pour apprendre une nouvelle langue? Apprendre une nouvelle langue, c'est toujours intéressant. C'est toujours utile aussi, tout dépendamment de tes projets. Et moi, j'encourage. Ah, ok. Oui. Sí, ella dice que le parece pues muy interesante viajar, que siempre anima a las personas para que se animen a viajar, para que tomen la decisión de viajar, porque es importante aprender otro lenguaje, otro idioma. Ok, merci beaucoup pour votre temps. Ben, ça me fait plaisir. Ok, bye. Bye, gracias a todos y adiós.